Oui, oui, bonjour, bonjour. Donc, nous allons passer à une autre étape de notre formation. On passe à un autre niveau. J'avais dit qu'on va commencer par faire le dimensionnement aujourd'hui. Donc, avant de faire le dimensionnement, il faut forcément passer par certaines étapes avant de commencer par faire le dimensionnement. Donc, on va montrer toutes ces étapes-là aujourd'hui et commencer le travail tranquillement. Ok. Et nous avons notre bâtiment qui est là. Je vais essayer de le copier. Donc, pour pouvoir aller travailler dessus, je prends l'outil flèche et viens sélectionner ça comme ça. Clic droit, déplacer, translation et copie. Je déplace ça comme ça. Et par ici, comme ça. Donc, une fois que j'ai fini ça, je vais venir au rez-de-chaussée et je vais obtenir mon élément comme ceci. Bon, ma façon de travailler, comme je l'ai dit, si ce que j'avais fait le boulot avec Revit, je pouvais aller directement, mais comme je l'ai dit, ça va être la seconde partie de la formation. On va faire Revit. Et avec Revit, maintenant, on va pouvoir aller directement faire le travail au niveau des choses, sans passer par la méthode que je suis en train d'utiliser. Cette méthode, vu que je devais placer les poteaux, mais vu que je n'ai pas fait le truc, vu que je n'ai pas créé je n'ai pas fait les murs d'axe en axe, je suis obligé de créer maintenant les axes. Maintenant, comment je fais? Je prends la ligne, je viens, je crée mon axe. Je fais la croix dedans. Je mets la croix ici. Je fais Shift. Je sélectionne comme ça. Et je viens ici. J'amène là. Je viens sélectionner les deux croix dedans. Je fais déplacer, translation avec copie multiple. Je prends ça ici. C'est bon. Et je vais me promener. Quand je vois un mur, je place dans l'angle comme ça. Je clique. Voilà. Je vais continuer. Ici, je vais laisser un. Je vais venir arranger après. C'est bon. Voilà. Pour pouvoir avoir la dimension réelle de l'escalier, on va faire. Donc, on va essayer de négliger un peu ça ici. Ok. Je continue. Je viens à la fin de l'escalier. Je laisse un. Comme ça, le mur. Je laisse. Donc, quand je vois, même si c'est un mur qui fait 1 cm, je dois forcément placer le truc. Donc, je viens de finir avec cette chambre. Je vais placer, je dois placer ici aussi, c'est important. Comme c'est une petite console, je viens ici, je place celui-ci aussi. Je continue ici. Je place ça. Ok. Je vais venir là. Placer ça. Comme ça, je vais venir arranger après. Et je termine avec celui-ci. Voilà. Maintenant, quand c'est fini, je vais venir arranger ça là. Je vais CTRL T. C'est censé venir ici. Ça borde l'escalier. Comme ça. Lui, je le laisse comme ça, il n'y a pas de souci. Je viens là. Ça, je vais l'amener. C'est pour donner la fin de chose. Celui-ci. Ici, c'est bon. Ici aussi, c'est pour donner la fin de notre dalle. Voilà. Pareil, ici. Donne la fin. Voilà. Voilà. Donc, là,
j'ai la même chose. J'ai la ligne là qui indique la fin de l'escalier. Je vous aide. T. Voilà, comme ça. T. Et j'ai oublié un élément important, l'axe déplacé, translation copie. Je mets l'axe de l'escalier. Je fais pareil ici. Déplacer, translation copie. Je mets l'axe de l'escalier. Voilà. Donc j'ai tout. Il faut placer tout. Je vais passer maintenant à Y. Donc je fais pareil. Voilà, vous voyez, non. Donc, à chaque fois que vous croisez un changement de position, il faut placer l'escalier. Donc ici, je ne peux pas. Ici, je vais laisser un comme ça. J'ai pour le mur. Et je viens ici. Je laisse un ici. La fin de l'escalier. Ici aussi un pour la fin de notre console. Là, je viens. Et je termine avec ici. Maintenant, quand je finis, je vais essayer de les arranger aussi. Je fais CTRL T. Je prends celui-là, j'amène ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin. Ici, ça dépend de ce que nous voulons. On peut mettre 2 poteaux et puis construire dedans, ou soit carrément couler un poteau de cette dimension. Ça ne dérange absolument pas du tout. Maintenant, comme c'est comme ça, nous allons devoir cet axe-là, nous allons devoir le ramener un peu dedans, de 10, parce que le poteau va faire forcément 20. Donc, je l'amène à 0,10. On aura notre poteau ici. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça marche. Il y a un poteau circulaire ici. Ici, que j'ai mis. Je vais prendre cet axe. Voilà. Je vais amener ça. Voilà. Donc, je viens de placer les axes. Voilà. Maintenant, c'est à moi de voir. Je vais essayer de mettre les nervures dans ce sens. Et on va avoir des nervures qui vont sortir comme ça. Et si je mets les nervures dans ce sens, ici, ça ne va pas m'arranger. Parce que j'ai une console ici. Donc, je vais décider de mettre des poutres comme ça. Une poutre quitte comme ça, elle vient là. C'est bon. Elle quitte comme ça, elle vient là. Donc, il y a l'escalier ici. Donc, elle va s'arrêter ici. Une autre quitte comme ça. Elle vient là. Elle sort là. Je vais voir. Et ma console, elle fait 1,85 m. Donc, une autre poutre va quitter comme ça. Elle vient traverser ici et elle va sortir ici pour reprendre cette console. L'autre quitte ici, ça vient jusque là. Donc, pareil ici. Donc, celle-ci, elle vient, elle s'arrête là.
Donc, si je prends ça, je suis à 4,25 m. Donc, une poutre quitte comme ça, elle vient là. Celle-ci quitte là. Elle vient ici. Normalement, j'ai fermé tous ces panneaux-là. Ça. Maintenant, mon problème est que j'ai une console qui sort ici. Elle fait 1,80 m, à peu près 2 m. Pour pouvoir la reprendre, il me faut au moins 6 mètres dans ce sens. Vous voyez que ça ne va pas. C'est bon. Or, je ne peux pas mettre les nervures qui vont quitter ici pour venir sortir ici, pour reprendre le truc. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est de mettre une poutre comme ça, qui vient jusque là, une poutre qui quitte là, qui vient là et sort en console, et celle-ci quitte là, elle vient jusque là, celle-là quitte là pour venir jusque là, celle-ci quitte là pour venir jusque là. Voilà, donc c'est juste ce que je peux faire. Maintenant, pour ça, on va placer les poteaux les plus importants. Donc, je vais comme ça, dans poteau. Je vais venir au niveau de poteau 0,25, pardon, 0,20. Je prends le poteau rectangulaire 0,20 et je vais essayer de placer les poteaux les plus stratégiques. J'ai celui-ci, celui-là, j'ai sauté un ici. Donc, il faut que je ramène ça. CTRL T, venir jusque là. Déplacer, translation, copie. Voilà. Voilà. Donc, d'ici à là, j'ai 4 mètres et quelques. Je prends les 3 poteaux comme ça. Déplacer, translation, copie. Je viens ici. Voilà. Je fais déplacer, translation, copie. Je les prends. Voilà. On a nos poteaux. Donc, 5,30 m et 4,45 m. Donc, j'ai les poteaux les plus stratégiques. Maintenant, comme j'expliquais, la dalle là vient jusque là. C'est bon. Donc, pour le faire, et tout ce que moi je peux faire, c'est au niveau de la structure, c'est de trouver un moyen de mettre une poutre qui va quitter ici, qui vient ici pour reprendre ça. Une poutre qui quitte ici, qui vient là pour arriver ici. Donc, j'aurai besoin d'un poteau ici. Je vais voir. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous voyez. Donc, là, côté poutre, quand je prends poutre comme ça, je vais voir ce qui se passe ici. Je vais mettre une poutre de 0,20. Voilà. Je prends cette poutre par exemple. Elle va venir comme ça, jusque là. Donc, j'ai la poutre là qui est là. Bon, voilà. Je fais déplacer, translation,
et copie. J'ai cette poutre qui vient jusque là. Donc, j'aurai un poteau ici. Déplacer, translation copie, poteau là. Et c'est cette poutre maintenant qui va sortir en console jusque là. Il y en a Maintenant, je fais déplacer, translation et copie. Ça vient jusque là. Et les nervures vont aller comme ça. Donc, je vais avoir des poteaux ici. Pour pouvoir ressortir la décoration que j'ai faite, il y aura un poteau ici, déplacer, translation, copie. Il y aura un poteau là. Voilà. Et maintenant, par rapport à tout ça, la console va venir là. Voilà. Donc j'ai fini avec ça. Je vais faire déplacer, translation et copie. Je le prends comme ça. Et cette ligne devrait normalement venir là. Voilà. Ça y est. Donc, on a ça. Et déplacer, translation, copie. Je le prends. Je l'amène ici. Je le comprime. Voilà. Et c'est bon. Donc, maintenant, nous pouvons avoir notre sens de nervure comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici, ça va sortir un peu comme ça. Comme ça. Cette poutre n'aurait pas dû exister. Elle existe tout simplement parce que j'ai une console de 2 mètres. Et que si je commence d'ici. Et quand on a une console de 2 mètres, il faut minimum 6 mètres comme bras de levier. Quand je mesure d'ici à là, je suis à 5,30. Je ne fais pas 6 mètres. Donc c'est pour ça que je l'ai pris depuis là-bas. Donc je le prends sur la poutre. Elle va traverser ces poutres que nous allons faire. On a le choix. Soit elle traverse les poutres, soit nous mettons les poteaux là-bas. C'est à nous de choisir. C'est bon. Donc, ce qui est bon, c'est de faire en sorte qu'elle traverse les poteaux. Donc, j'aurai un poteau ici. J'ai un poteau là. J'ai un autre ici. Voilà. Vous voyez, non? Donc, je fais maintenant déplacer, translation, copie. Je prends le poteau, j'amène ici. Et voilà. Donc, il y a un poteau ici. Il vient jusque là. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, quand je vais venir faire poteau, donc vous allez voir ce que nous avons. On a ça. Ah oui, ici, on a des poteaux aussi. Un poteau ici.
Voilà. Donc on a 4 mètres et quelques. Donc on va dimensionner. Si on veut, on peut mettre une poutre des poutres comme ça. Et on va, ici là, ça va être une dalle pleine. Soit carrément on pose une dalle pleine qui quitte ici, qui vient là. Pardon. C'est comme ceci. Faire déplacer, translation, copie. Voilà. Soit carrément on fait une dalle pleine qui quitte là, qui vient là, pour aller là-bas. Directement une dalle pleine. Une dalle pleine, on ne va pas mettre les poutres. Et on va la dimensionner seule pour qu'elle soit plate. Donc c'est ça l'objectif. Il n'y a pas ça. C'est un réducteur qu'on va mettre après juste pour pouvoir mettre les portes. Voilà, donc c'est ça nos poteaux. Maintenant quand je finis, je suis sûr que j'ai placé tous les poteaux. Je vais essayer maintenant de mettre les axes. Donc je prends cet élément, je prends le texte. Je mets A. J'amène ça à 3. CTRL T. Donc, je vais essayer de descendre un peu. Je vais déplacer translation avec copie multiple. Et je vais commencer par placer les éléments. Donc cette étape est très importante. Quand je vais le finir et que je vais commencer la modélisation, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais cette étape comme ça. Donc j'ai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Je clique droit, déplacer, translation, copie. J'amène ça ici. Maintenant, je viens copier un comme ça. Translation, copie. J'ai un. Je fais déplacer, translation avec copie multiple. Et je vais continuer et répète la même chose. Donc je suis maintenant avec les X. Maintenant je peux les renommer. Ici j'aurai 2. Ici j'aurai 3. J'ai 4. J'ai 5. 6. J'ai 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et c'est fini. Déplacer, translation et copie. Comme ça. Et voilà. Donc quand je finis ça, je vais prendre la ligne. Je vais tracer comme ça. Et tracer comme ça.
Je prends la cotation. Je vais faire pour cela aussi. Voilà. Donc, je viens de finir les cotations. Donc, j'ai fini la cotation, vous voyez. Donc, ça, c'est notre plan de structure que nous allons faire. Bon, maintenant, je n'ai pas vérifié parce que j'ai le même plan. Comprenez, non? Donc, je devais vérifier pour voir si le plan du bas concorde avec le plan du haut. Donc, pour vérifier, il vous suffit tout simplement de faire CTRL, copier, et vous venez à l'étage, vous essayez de coller tout ce que vous avez fait. Donc, vous allez voir que, bon, nous avons tout ça là, comme ça, et que c'est parfait, ça marche. Et comme je le dis aussi souvent, il y a un poteau qui manque à l'appel. Voilà, c'est bon. Comme je le dis souvent, en fait, il y a un poteau ici. La meilleure structure, c'est la structure qui est uniforme. C'est-à-dire que la structure qui commence, la même chose qui commence en bas, ça monte comme ça jusqu'à finir. Donc, c'est la meilleure des structures, ça. Voilà. Donc, nous avons ça, 5 mètres 30, 4 mètres 55. Ok, c'est bon. On garde comme ça. Donc, c'est bon. Donc, vous voyez, nous avons ça. Et c'est ça là maintenant, nous allons venir ouvrir notre logiciel de robot afin de faire les modélisations là-bas. J'ouvre robot, j'utilise robot 2020. Bon, il n'y a pas trop de différence. Vous pouvez utiliser la même chose pour pouvoir faire le reste. Je prends celui-là, le premier. Je vais déjà, comme tout projet, il faut enregistrer le projet. Je vais le mettre sur le bureau. Formation. F4. C'est bon. Je l'enregistre. Une fois enregistré, la première des choses que vous faites quand vous êtes dans le logiciel robot, c'est de vérifier les paramétrages. C'est bon. Vous venez au niveau de édition. Et vous venez au niveau de, fichier et propriété. Voilà. Au niveau de propriété, vous pouvez mettre les propriétés. Nous avons, vous voyez, nous avons les informations sur le projet. Dossier numéro 0001. Je peux lui donner le nom là. Phase projet APS. C'est bon. Donc, je peux remplir ça en même temps. Le nom du projet formation F4. Numéro de rue CP Ville. Je vais Lomé. Voilà, c'est bon. Commentaire, si je veux, je mets. Maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est Inoc. Inoc, numéro de rue, je ne mets pas ville, je mets Lomé. Responsable, Inge Mouba. Téléphone,
Voilà, fax, il n'y a pas ici. Je vais mettre juste mon email. Donc, c'est comme ça que vous faites votre cartouche. Fax, s'il y en a. Quand je finis, je vois qu'il n'y en a pas. Je vais au niveau des maîtres d'ouvrage. Je mets Archibat. Mettez le nom de maître d'ouvrage. C'est celui à qui appartient le projet. Ils sont dans la même ville. Donc, je mets Lomé. Responsable. Je mets Archi. Numéro de téléphone. Je mets 00228 97 31 03 03. Fax, email, si je veux. Et j'ai ça. J'ai l'entreprise qui va exécuter maintenant. Je vais mettre. Ça dépend. Si vous avez le nom de l'entreprise, vous mettez. Si vous voyez que c'est fini, il n'y en a pas, vous faites OK. Et puis c'est bon. Donc c'est ça. Donc la première des choses, c'est ça. Maintenant, quand vous finissez de faire ce paramétrage, venez au niveau des outils. Outils, préférences de la tâche. Les unités, si vous voulez les changer, vous pouvez les changer. Hein. Force, dimension, autre, ainsi de suite. Le matériau, vous choisissez français. Et le bois, aluminium, béton B25, acier, vous le laissez, ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Et vous venez au niveau de normes de conception. Ici, structure acier aluminium. Là où vous allez changer, c'est ici, béton armé. BAL 91 modifié 99 et DTI 13.12. C'est les deux que nous utilisons beaucoup plus en béton armé. Mais vous pouvez changer. Quand vous choisissez, vous pouvez changer. Vous voyez, on a Eurocode 2 ou plus. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Maintenant, je fais un clic sur le plus du norme de conception. Ça m'amène au niveau des charges. La pondération, vous choisissez BAL 91 et le reste, vous allez. Maintenant, vous finissez. Le maillage, j'utilise un maillage normal. Et vous venez au niveau de enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Vous cliquez dessus et vous faites OK. Ça veut dire qu'à chaque fois, la prochaine fois que vous allez venir faire votre projet, quand vous arrivez là-bas, vous allez tout simplement, vous n'allez plus reparamétrer les choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de réduire cette fenêtre. Et je vais essayer d'ouvrir Archicad. Je viens prendre le premier, les lignes de construction. Je garde, je commence par les X. Ici, au niveau de pas l'espacement, je viens, je zoome. Le premier, j'ai 1,03. 1,03. Je mets le nombre de répétitions une fois, j'ajoute. Après, j'ai 0,57. 0,57. 58, peu importe. À vous de voir. Fait. Je mets 0,57, ça ne dérange pas. Ajouter. 0,32. Ajouter. 1,70. Ajouter. 0,57. Ajouter 0,58, ajouter 1,69, ajouter 0,27, bon je mets 0,28 là-bas, ajouter 1,28, ajouter 0,34, 0,18 et puis 0,57. Je viens sur Y, je choisis ABC ici et fais pareil. Y, j'ai 0,13. Une fois, ajouter 0,44, ajouter 0,44,
j'aurais pu mettre le nombre d'éléments 2 fois 2, 70. 0, 57. 0, 14. 1, 14. 1, 50. 0, 65. 3, 15. 3, 15. J'aurais pu mettre 2 fois aussi. 1, 40. Voilà. Donc, quand on finit ça, le Z, on ne le touche pas. On va en revenir après. Donc, quand on finit ça, on fait appliquer et on obtient notre axe. Ici, j'ai jusqu'à M et là, j'ai jusqu'à 15. Là, ça veut dire que quelque chose ne va pas. J'ai 13 ici. Ok, je vais vérifier. Niveau de Y. X, pardon. Et jusqu'à 13. Je vais vérifier. J'ai le premier. Je vais complètement reprendre. C'est pas grave. J'ai le premier, la première dimension. Ah, je vois. Il y a cette dimension-là qui n'est pas du tout dedans. Donc, quand vous sentez qu'il y a des erreurs, il faut reprendre. C'est important. Comme je l'ai dit, le dimensionnement, ce n'est pas une question de faire vite. Le dimensionnement, c'est de faire bien. Vite, là, il n'y a pas ça ici. Donc, il faut prendre son temps. Ok. Nous avons d'abord 0,57. Une fois, j'ajoute, c'est le 2 ça. Après lui, nous avons 0,17. Je mets 0,18. C'est pas grave. Une fois, j'ajoute. Je mets 0,32. Une fois, j'ajoute. J'ai 1,23. J'ajoute 0,33. J'ajoute 6, c'est bien. 1,10, 7. C'est bien. 0,57. Donc, il faut vérifier tout ça là en faisant le travail. 0,58. 1,69, 10. 1,8, 11. 1,69. 0,27, 11. 1,28, 12. 0,34, 13.
0,1714 et je termine par 0,57. Bon, je mets 0,58. Donc ça me donne à peu près ça. Donc vous voyez, j'ai sauté les 5 là. Maintenant, comme je ne pouvais pas mettre 3 chiffres après la virgule, normalement j'aurais dû arrondir ça de part et d'autre. Vous voyez, non? Donc je fais supprimer tout aussi. Je reviens à 0 ici et je reprends. Donc je commence avec 0,57. Je vais ajouter l'autre 0,18. Je fais 0,32. Je fais ajouter, je fais 1,24. Je fais ajouter 0,33. Je fais ajouter 1,111. Je fais ajouter 0,57. Je fais ajouter 0,86, 0,59. Je fais ajouter 1,69. Je fais ajouter 0,27, 1,28, 0,35, 0,17 et je termine par 0,58. Donc vous voyez, ça tombe pile 9,85. Donc j'ai joué un peu pour que ça puisse tomber. Bon, je pouvais régler ici pour pouvoir aller à 3 chiffres après la virgule. C'est bon, donc je fais appliquer et j'obtiens maintenant mes éléments. J'ai les 15 éléments. Voilà, maintenant je vais commencer par placer les poteaux. Pour placer les poteaux, c'est simple. Je vais venir d'abord ici. Je vais supprimer tout ce que j'ai. Je supprime tout et je crée. Ici, je viens poteau, béton armé. Vous allez les trouver ici dans d'autres logiciels. Le poteau, je vais l'appeler D. Ici, je mets 20 carrés. 1 par 20. Béton B25, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je fais ajouter. Je viens prendre poutre, béton armé. La plupart de mes poutres vont faire chose, donc je vais les appeler. Je prends la couleur là. Je vais dans la section 20, 40. Donc je garde ça comme ça. 20, 40, c'est bon. Béton B25, c'est bon. J'ajoute, je ferme et je ferme. Je viens prendre poteau. Je cherche poteau, béton armé et ça me le choisit en même temps. Hauteur là. Ah, je n'ai pas encore réglé les étages. Il faut régler les étages. Comme dans ce qu'on fait dans Archicad là. Vous venez ici, étage, ou soit vous allez dans structure. Vous allez trouver étage, étage. C'est bon. Voilà. Ici, je mets ici 0 manuellement. Je viens mettre ça manuellement. C'est pas un problème. Je supprime tout. Ici, je commence là. Je mets 1,50 m. 1,50 m, c'est la hauteur de ma fondation. Je fais ajouter. Je mets 3,20 m. C'est la hauteur du rez-de-chaussée. Et pareil ici. Donc je viens ici. Là, je clique là-dessus. En majuscule, je mets fondation. Donc fondation, c'est toujours avec S.
Là, je mets RDC. Et là, j'ai le R+1. Voilà. Et au niveau des fondations, c'est bon, c'est bon. Et voilà. Donc, j'ai la fondation. Je fais appliquer et ça m'écrit directement mes étages. Je fais double-clic sur fondation et je me retrouve avec fondation ici. Je vais donc réduire l'élément. Je vais prendre poteau. J'ai poteau en béton armé, 1,50 de hauteur. Je vais placer A1. Donc je cherche ici A1. Je place mon poteau et je vais vérifier en 3D voir s'il est bien placé. Il est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sélectionner. Il vient au niveau des appuis, encastrer et il vient au niveau de encastrer. Comme ça, j'applique et j'élimine ça. Maintenant, à partir de là, je viens ici, édition. Cet élément, je vais le déposer ici et je prends celui-ci, translation et copie et je commence le travail. Le prochain poteau, c'est 15, A15. Donc, c'est le dernier. Il vient au niveau de 15. A15. Je le place. Le deuxième poteau qui vient, c'est un poteau circulaire. Voilà. Je vais donc revenir ici. Je retourne dans I. Je vais créer un second poteau. Je viens là. Je cherche poteau BA. Je prends circulaire. Donc, je vais l'appeler C. Donc, diamètre 20. Je vais ajouter et c'est bon. Je viens le prendre. Je ferme. Je viens prendre le poteau. Poteau BA. Je charge le poteau circulaire. Et je réduis ça. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des ordinateurs. J'ai B8. Donc B8. Quand vous zoomez seulement, il va vous donner les informations. Vous voyez, non? C'est ici. J'ai B8. B et puis 8. Voilà. Donc j'ai mon poteau circulaire qui vient d'être placé tranquillement. Je reviens prendre mon poteau. Non, pas besoin, puisque je vais faire des translations seulement. Je fais comme ça. Je copie. Je le prends. Et je viens au niveau des D. Je sais que j'ai D1. Je copie. Quand je copie, je clique encore dedans pour copier. Et je viens chercher. J'ai B8 aussi. Donc, qui marche avec celui-ci. Je clique encore dedans pour aller terminer avec l'autre là. Celui-là à la fin. D15. Donc, je viens de finir avec tout ce qui est grid tranquillement. Vous voyez, non, c'est simple. Je le prends. Je vais venir sur E, il n'y a rien. Sur F, nous avons F7. Donc, j'ai F et j'ai 7. Et puis, j'ai F9. Donc, c'est les deux poteaux qu'on a sur F. Voilà. Donc, quand je finis ça maintenant, je viens sur H, F, G, il n'y a rien sur G. H, j'ai H3. Je prends mon poteau. Je viens H3.
Je clique dedans, je continue par me promener sur H. J'ai H6. Donc H6. Après H6, j'ai H10. Après H10, j'ai H13. Et c'est bon pour lui. C'est bien. Je vais le prendre. Après H, nous avons quoi? Après H, nous avons H, I. Sur I, il n'y a rien. Nous avons J. Sur J. Sur J, nous avons J6. Donc j'ai J et j'ai 6. Après J6, nous avons J8. J8. Après J8, nous avons J10. Après J10, on a J. Ok, je pense que c'est tout. Après J, nous avons K. On a K combien? K3. On a K3. Après K3, on a K6. Après K6, on a K8. Après K8, on a K10. Après K10, on a K13. Voilà. Maintenant, vous allez voir que là, je vais tout simplement copier tout ça là. Je viens copier ça et je vais les amener tous directement sur M, le dernier, parce que c'est la même chose qui est là. Voilà, donc comme ça, je viens d'obtenir mes 5 poteaux. Donc, si j'essaie de balancer et en 3D, nous avons ça. Donc, si vous voulez voir la forme réelle des poteaux, vous n'avez qu'à venir cliquer sur cet élément et vous avez vos poteaux. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà notre poteau circulaire qui est là. Et nous avons tout ça.
on va passer directement aux poutres. Les poutres, j'ai dit que ce sont des poutres continues que nous allons faire. Je viens cliquer sur poutre, je prends poutre béton armé. Il est seul, donc je commence. Ici, je peux mettre une poutre comme ça et comme ça si je veux. Je peux mettre une poutre comme ça. Je mets une poutre comme ça pour aider. Une autre comme ça. Une autre là. Voilà, je peux mettre une poutre comme ça. Ok, déjà ça c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc si je veux, moi je veux faire un truc de beaucoup plus simple aussi. Je peux tout simplement décider de ramener ce poteau là, tout comme je vais ramener celui-ci là. Mais dans le dimensionnement, je ferai en sorte que c'est seulement le point de gravité de ce poteau qui va se retrouver là-bas. Mais ici, ça ne va pas se retrouver de cette façon. Comme ça. Et maintenant, je peux mettre ma poutre ici. Comme ça. Donc, on a une petite console qui sort par là. Et notre panneau dans le plein va traverser là. Et la petit élément va sortir ici. Voilà. Donc, je reviens pour les poutres. Donc, la poutre est quitte ici, elle vient jusque là. Je viens là, je prends comme ça, quitte là. Elle vient jusqu'au niveau de là. Et c'est là où s'arrête là. Et c'est par là que commence notre escalier. Voilà. Donc, je vais cliquer. J'ai ma première poutre. Ma deuxième poutre, elle vient jusqu'à E. Donc, elle quitte ici. Elle vient comme ça jusqu'à E. Voilà. Celle-ci, c'est pareil. Elle quitte là. Elle vient comme ça jusqu'à E. Voilà. Donc c'est pareil ici. Elle quitte là. Elle vient jusqu'à E. Pareil ici. Elle quitte là. Et l'autre elle vient jusqu'à M. H, pardon. Voilà. Donc on vient de finir avec les poutres principales. Les poutres secondaires et l'autre, bon, juste mettre ça comme ça ici. Donc c'est sur les murs. Ici par exemple, ici c'est un chaînage qui va passer. Je vais le dessiner dans le dimensionnement et en AutoCAD au niveau des détails. Ici il y aura une poutre comme ça pour diviser le bâtiment. Et le reste, je vais représenter ça. Donc j'ai ça. Je vais prendre ça ici. Venir là. Voilà. C'est parfait. Ici aussi c'est pareil. Donc comme ça, jusque là. Ici, les nervures vont forcément aller comme ça à partir d'ici et l'escalier va venir se poser là. Donc, il y a une petite décoration, un décrochement ici. C'est bon.
Donc, c'est à cause de ces décrochements, on a fait ça. Donc, quand on va mettre les nervures comme ça, donc je vais essayer de créer une poutre qui quitte ici pour venir là. Et une poutre qui quitte là pour venir ici. Voilà. Là, je pourrais mettre mes nervures comme ça. Et mettre mes nervures comme ça. Pour que je puisse avoir ce petit décrochement là que j'ai fait. Voilà. Donc c'est bon. En 3D, nous avons ça. Et voilà notre petit bâtiment qui est là. Ce n'est pas magnifique. Donc maintenant, nous allons essayer de le copier. Clic droit, étage, copier le contenu de l'étage. Au-dessus, une fois, je clique. Donc, je suis maintenant au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, au rez-de-chaussée, nous avons ça. Nous avons notre structure qui est là. Voilà. Donc, je peux faire comme ça. Voilà. Voilà notre structure. Voilà. Nous allons maintenant créer notre escalier. Donc, je reviens en projection. Pour l'escalier, je vais tout simplement essayer. On a des escaliers, c'est la même chose. Je vais tout simplement essayer de venir ici. Et je vais aller. J'ai déjà les axes de l'escalier. L'axe 2, c'est pour l'escalier. Mais je n'ai pas inséré l'autre axe. Vous voyez, je ne l'ai pas inséré. Donc ça veut dire que je vais devoir aller l'insérer. L'escalier fait 1 mètre de long. Donc cet axe, si je veux l'insérer, je vais l'insérer à 0,50. Donc je vais voir au niveau de G, je l'insère à 0,50. Ou au niveau de H, je l'insère à moins 0,50. Donc je viens là, je vais au niveau de Y, c'est bon. Je viens au niveau de G. Ici je mets une fois, ici je mets 0,5. C'est bon, j'ajoute. Je vais cliquer dessus, je vais appeler ça escalier. Voilà. Et je le mets en gras. J'applique. J'applique et vous le voyez, c'est lui qui est là. Voilà. Donc maintenant que je l'ai, je vais retourner là-bas, je vais aller au niveau d'ici. Je vais compter, je ne vais pas me déranger, je vais compter seulement. Je peux faire la coupe et voir la hauteur, mais je vais compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 jusque là, j'ai 14. Donc, et la contre-marche que j'ai pris faisait... J'arrive. Donc, supposons que j'ai 18 au total. J'ai 18 fois 0,17. Voilà. Nous avons pris 0,17. Donc, j'ai 14 fois 0,17. 2,38 m. Donc, je suis à 2,38 m. Je viens au niveau des Z. Je me positionne ici. Le 0, c'est depuis la fouille. C'est bon. Après les 0, nous montons à 1,50 m. Donc, je peux me positionner ici à 1,5 sur la longueur. Et puis ici, je mets les 2,38. C'est bon. Ici, je mets une fois et je fais ajouter. Je vais appeler ça escalier 2. Je clique, je le mets en gras et j'applique. Donc je viens de créer le truc au niveau de la hauteur. Quand je vais venir ici, je vais trouver ligne de construction escalier de 3,88. 3,88 parce qu'on a fait 2,38 plus 1,5. Ça fait 3,88. Les 1,5 c'est depuis
la référence. Ok, maintenant je viens me positionner sur la ligne de construction escalier 3,88 et je vais venir au niveau de la dalle. Je vais créer mes deux types de dalles. C'est bon. Je vais d'abord venir ici, épaisseur EF. Je vais supprimer tout ce qui existe. Je fais un nouveau. Je vais créer d'abord premièrement et je vais créer une dalle creux que j'appelle DC. DC, béton B25. C'est déjà bon. Épaisseur 20. C'est bon. Épaisseur 20. Je fais ajouter. Et maintenant, je vais faire escalier. Le palier et l'escalier, je vais utiliser la même chose. Épaisseur 17. Voilà. Béton B25. Je fais ajouter et je ferme. Je viens au niveau de la dalle. Je vais prendre le rectangle. Je vais choisir escalier. Ici, je vais choisir le coq. Coq. Voilà, je choisis coq. Et je vais voir la dimension de l'escalier. Donc, c'est entre 4 et 1. Et puis EG. Donc, 4 et 1. Je viens là, je vais chercher 1 et 4. Je commence par G. G, 1, 4. Donc, G, 1. G1. G. G. 1. 4. Et le troisième point, c'est E. Donc, je viens sur E. Voilà. Donc, je viens de tracer. Pardon. C'est plutôt H 1, 4. Donc, H 1, 4. Et ça finit sur G. Voilà. H1, 4 et G1, 4. Pardon. Voilà. H1, 4 et G1, 4. Donc, quand je reviens comme ça, et comme ça, vous voyez, c'est ça qui est là. C'est bon, c'est ça qui est là. Donc, c'est ce que j'expliquais. Il suffit de vous positionner juste là-bas. Bon, maintenant, je me positionne toujours là-bas et je peux tracer celui-ci. Pour tracer celui-ci, je me positionne là-bas. Je prends toujours ma dalle, escalier et coq. Je commence ici et là. Maintenant, pour aller là-bas, tracer là-bas, comme je sais que je vais directement à l'étage, je viens ici, je choisis RDC et je viens cliquer ici. Donc, ça me donne en même temps, pardon, CTRL Z. Je reviens là. Vous allez décocher dalle horizontale. Vous cliquez là, vous venez là, vous venez ici, vous allez au niveau de RDC et vous venez cliquer jusque là. Voilà. Quand vous venez en 3D, vous allez avoir votre escalier.
Vous voyez. Et si vous êtes bon, vous pouvez tracer directement en 3D. Maintenant, je reviens au niveau de la longrine, la fondation. C'est bon. Je reviens au niveau de la fondation et je vais essayer de faire la même chose. Je vais voir. J'ai commencé au niveau des D et 4. D1 et A4. D1 et A4. Donc, je viens là, je cherche D, 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 4. Donc, je viens chercher D, D1 jusqu'à 4. D jusqu'à 4. Maintenant, je viens ici, je choisis la ligne de construction. Vous allez voir que la ligne de construction que j'ai créée pour l'escalier ne s'est pas affichée. Si vous voulez qu'il s'affiche, vous cliquez encore dessus et vous revenez. Ça va s'ouvrir. Vous cliquez et vous venez cliquer directement sur le palier. Et ça vous trace directement votre escalier. Donc, en 3D, nous avons notre escalier qui est là, tranquillement. Voilà notre escalier. Voilà, maintenant, je vais essayer de le sélectionner. Je viens dans Édition. Je vais voir Miroir plan. Je clique dessus. Je viens juste cliquer un plan ici. Je clique. CTRL Z. Je sélectionne. Voilà, miroir vertical. Je clique et il vient se poser directement là. Et voilà, on le travaille. Donc, je viens de mettre mes 2 escaliers. Donc, quand vous-même vous regardez, vous allez voir une ressemblance par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. Vous voyez, non? Donc, c'est des escaliers là. C'est pareil ici. Voilà. Et nous allons passer maintenant au niveau du rez-de-chaussée. Ici. Rez-de-chaussée. En vue. Projection. On va placer maintenant les dalles. Nous avons dit que nos nervures vont aller dans ce sens. Voyez, non? Ça va aller dans ce sens. Donc, je reviens dans dalle. Je viens prendre DC. Ici, je vais choisir, je vais créer moi-même ce que je veux. Je vais l'appeler DC2 parce que j'ai déjà un DC. Ici, je prends pas d'éléments finis. Quand vous faites pas d'éléments finis, vous allez voir, ça va décocher tout en même temps. Et ici, vous allez prendre et poutre dans une direction. Dans une direction, vous ajoutez, vous fermez. Vous prenez le rectangle, vous venez, vous choisissez le DC2 que vous venez de cliquer. Maintenant, quand pour tracer, par exemple, je vais tracer ce panneau, vous cliquez d'abord dans la petite direction, dans le sens de la nervure et vous ramenez ça jusque-là. Donc, une fois que vous le faites, vous pouvez maintenant venir au niveau de attributs. C'est bon, vous venez au niveau des éléments finis et vous allez décocher direction de ferraillage. Vous gardez seulement la direction de répartition des charges, vous appliquez et vous allez voir que ça vous donne le sens de nervure qui est dans ce sens. Donc je vais continuer la même chose. Comme ça, jusque là. Voilà. Ici, comme ça, CTRL Z. Comme ça,
là, pardon, CTRL Z. Donc pareil ici. Ici, pareil. Là, c'est même chose. Là, même chose. Donc, comme on l'a déjà vu dans Archicad, par rapport à ce que nous avons fait, la structure est la même. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va essayer de recopier tout simplement en haut. Ah, pardon. J'ai travaillé au niveau de... Ici. Oh, je vais tout simplement faire comme ça, voir. J'ai travaillé sur la mauvaise... Bon, je vais carrément effacer ça. Donc, il faut faire attention aux lignes de construction. Et je vous conseille d'effacer tout et reprendre. Robot et moi, c'est une longue histoire. Donc, vous allez vous positionner sur des chaussées, comme ça, et vous allez tracer. Le premier, nous allons utiliser la dalle de l'escalier pour... On va créer... Bon, on va revenir à ça après. C'est pas pressé. Donc, je reprends ma dalle. Donc, de ces deux, voilà. On commence par petite dimension. Termine là-bas. Ici. Ici, là. On commence toujours par la plus petite. Dimension. La plus petite. Dimension. Plus petite. Dimension. Voilà. Et maintenant, on attaque. Ici, c'est pareil. Plus petite dimension. Et jusque là. Ici, pareil. Plus petite dimension. Donc, dans le sens de portée, quoi. Ça, et on termine là-bas. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Je viens en 3D. Voilà. Vous allez voir votre dalle. Ça ressemble parfaitement à notre bâtiment. Maintenant, je vais revenir là. Je vais ici venir là au niveau de l'élément fini. Je vais créer dalle plein que je vais appeler DP. Voilà, épaisseur 20. Je vais l'ajouter. Donc, je viens ici. Je vais choisir DP, le rectangle, et je viens tracer ici. Ici, je vais tracer deux dalles. J'ai le premier qui est là, une dalle pleine qui vient jusque là, soit carrément je la trace directement comme ça. Il vient jusque là. Voilà. Et je vais la dimensionner comme ça. Donc en 3D, on aura ça. Vous voyez notre dalle. Et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, quand on finit de faire comme ça, on finit de faire ça maintenant. Comme c'est la même chose que nous avons en haut,
Nous venons ici, on fait clic droit, étage, copier le contenu d'étage, et niveau 1, je clique. Donc quand je le fais, ça va me copier le tout en même temps ici. Je viens comme ça, je fais comme ça, et je reviens là, en projection. Je suis bien en R+1. Je vais maintenant sélectionner tout ça là, et puis effacer. Et pour l'escalier, je vais le faire directement. J'ai dit que notre bâtiment, c'est une terrasse inaccessible que nous avons fait. Donc je fasse ça, et voilà ça. Et voilà notre bâtiment qui est propre. Voilà, avec nos petits décalages que nous avons fait. Je vais voir, est-ce que ici, c'est ce que je disais. En haut, il n'y a pas eu de décalage. En haut, il n'y a pas eu de décalage. En haut, nous avons complètement tout fermé. Ok. Donc, je reviens là. Je vais donc essayer d'effacer ça. Ça aussi. Donc, en haut, on n'aura pas besoin de cette poutre. On n'aura pas besoin de ça. Ça là. On n'en a pas besoin en haut. Ça aussi. Donc, je vais complètement reprendre la partie là. On n'a même pas besoin de ces poteaux en haut. Voilà. Donc, en haut, tout est complètement plat. Donc, nous avons nos consoles qui sont sorties. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Voilà. C'est les consoles seules. Donc, je viens, je prends juste ma dalle. Je prends. Je vais revenir changer ici. Il y a un souci. Donc, petite dimension, grande, petite dimension, pardon. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Je reviens au rez-de-chaussée. On va effacer ça. Je reviens au niveau de la dalle. D'épée, il faut prendre coque pour que ça soit une dalle pleine. Voilà. Donc, on vient de finir comme ça notre modélisation. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. On finit notre modélisation tranquillement comme ça. Voilà. Donc, pour terminer en beauté, il faut mettre les semelles. Donc, je sélectionne tout comme ça. Je vérifie que tout est sélectionné. C'est bon. Maintenant, je viens au niveau des appuis. Je viens au niveau de l'encastrement. Je clique et j'applique. Je ferme. J'ai donc ma sélection et j'ai ma structure.
et on enregistre.